Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Julien Bayou, député Europe Écologie Les Verts de Paris. Bonjour Julien Bayou. L'acte 6 de la mobilisation contre la réforme des retraites, la rue peut-elle faire changer les choses? Oui. Y a-t-il une différence entre ceux qui contestent et ceux qui bloquent? Quelques-unes des questions que nous allons évoquer sur les retraites, mais nous reviendrons aussi sur la flambée des prix, l'inquiétante sécheresse et puis peut-être l'idée d'une loi sur l'inéligibilité en cas de violence qui va être débattue aujourd'hui à l'Assemblée. Commençons donc par les syndicats qui veulent une France à l'arrêt. Vous soutenez, vous, cette idée? Pleinement. Pleinement. D'ailleurs, je salue vraiment le niveau exceptionnel de cet intersyndical qui mène la mobilisation avec brio. J'appelle vraiment le plus grand nombre. Alors, ceux qui peuvent bloquer, ceux qui peuvent faire grève, ou soutenir par procuration, si vous voulez. Il y a des gens, on sait, ne peuvent pas faire grève aujourd'hui. Mais voilà, un petit salut aux manifestants, quelques euros aux caisses de grève. En fait, on se bat pour l'ensemble de la population. Le cœur de cette réforme, c'est injuste. C'est voler 2 ans aux gens. Quand on dit prolonger de 2 ans, c'est transformer les 2 meilleures années de retraite, vous savez, celle où vous êtes un peu en forme, celle où vous dites enfin la retraite, enfin pouvoir m'occuper de mes proches, choisir ma vie. Et le gouvernement veut les transformer, c'est les 2 pires années de travail. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont usés quand ils arrivent à la retraite. Oui, mais le gouvernement vous répond que c'est pour assurer le système, c'est-à-dire qu'on vit beaucoup plus longtemps. Vous les faites travailler plus longtemps ou vous les faites chômer plus longtemps? Parce qu'on sait malheureusement qu'il y a beaucoup de seniors qui sont jetés comme des Kleenex par les entreprises. D'ailleurs, il y a eu l'idée d'un CDI senior là aujourd'hui. C'est exactement comme le contrat première embauche, c'est des conditions plus faciles pour vous licencier. Ce gouvernement a refusé toutes les alternatives. On nous dit que c'est une question de financement. Nous avons proposé des dizaines et des dizaines de pistes de financement pour faire autrement que cet impôt sur la vie des gens. Ils ont refusé. C'est pour ça que moi je parle d'une réforme qui est injuste, qui est injustifiée et qui est dogmatique. C'est-à-dire qu'à un moment ils ont dit il faut faire cette réforme, quoi qu'il en coûte presque. Vous avez le pays à l'arrêt, qui est brutalisé. Vous avez 90% du monde du travail qui dit cette réforme on n'en veut pas, et ce gouvernement... 90%, vous allez un peu loin. Du monde du travail, bien sûr que si. Ah oui, sur le monde du travail, pas sur l'ensemble de la population. On parle du travail ou pas du travail? Quand on parle retraite, on parle du travail, on parle de votre existence, on parle du sens du travail, on parle de votre condition de vie une fois que vous n'êtes plus au travail. C'est de tout ça, et je trouve qu'il y a une brutalité extrême de la part de ce gouvernement à vouloir avoir raison contre tout le monde. Julien Bayou, on vous rétorquera que pourquoi à l'étranger on travaille plus longtemps et en France on ne pourrait pas le faire, alors que l'espérance de vie s'est allongée. C'est ce que répondent certains. Mais dans les pays scandinaves où ils ont malheureusement expérimenté cette réforme, l'artisan lui-même de la réforme, le ministre qui avait mis en place cet allongement de la durée de cotisation, a supplié Emmanuel Macron de ne pas le faire. C'est complètement hypocrite. Si vous voulez financer la question des retraites, il y a de multiples solutions. Il y a de multiples, à commencer par exemple, l'égalité salariale femmes-hommes, de quoi récupérer 6 milliards d'euros. À commencer, bien sûr, par faire cotiser les plus riches. C'est la taxe Piketty sur les 500 plus grandes fortunes de France. Aujourd'hui, le gouvernement choisit la brutalité. Et si on en est dans cette situation, c'est entièrement de la faute du gouvernement. Donc à la brutalité, entre guillemets, que vous dénoncez, vous répondez par une forme de brutalité en bloquant le pays, y compris pour les gens qui n'ont qui ont envie de circuler, de travailler. Il n'y a aucune brutalité. D'ailleurs, bloquer le pays ici. On parle de quelques jours de galère pour éviter 2 ans de précarité. Parce que c'est ça la réalité. Moi je pense à la brutalité la vie est pas assez dure déjà pour ces personnes qui sont à 50, 55 ans et qui se disaient enfin la ligne d'horizon de la retraite, et plus avance plus elle retarde. C'est ça qui est dur, et ce gouvernement s'entête. C'était pas son mandat, il n'a pas été élu, Emmanuel Macron, pour faire ça. Il avait annoncé une réforme des retraites. Oui, mais moi, Julien Bayou, qui ai voté pour Emmanuel Macron au 2e tour, je n'ai pas voté pour ça. C'est pas vrai. Donc, mais vous le saviez, c'était quand même dans son programme. J'ai voté contre l'extrême droite. Au soir de cette élection, Emmanuel Macron a dit... Mais vous avez voté pour Emmanuel Macron. Factuellement, vous avez voté pour... Il disait ça m'oblige. Je ne suis pas le président d'un camp, je suis le président de tous les Français. Et là, aujourd'hui, il fait cette réforme. Écoutez, il n'y a pas plus urgent. On va peut-être parler de la sécheresse. Ce gouvernement a passé l'automne à préparer cette réforme indigne, plutôt que d'acheter les Canadair qui vont nous manquer cet été. Ils avaient promis d'en acheter.
Ouais. Après la sécheresse historique de 2022, normalement le gouvernement aurait dû être 24 heures sur 24 mobilisé pour éviter que la sécheresse 2023 soit pire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont passé tout l'automne à chercher le véhicule, le PLFSS, la manière d'esquiver le débat à l'Assemblée, etc., pour faire passer cette réforme injustifiée. Oui. On n'en a pas besoin. Par contre, on a besoin d'un gouvernement qui travaille pour le quotidien des Français et des Françaises, qui prépare le fait d'éviter que la sécheresse de 2023 soit pire que 2022, qui prépare le fait d'éviter qu'aujourd'hui les Français et Françaises tirent la langue parce que ce gouvernement n'a rien fait contre l'inflation ou pour l'augmentation des salaires. Le gouvernement devrait être mobilisé là-dessus et nous fait perdre un temps précieux où on pourrait préparer l'avenir. Bon, donc tout à l'heure, vous avez dit, pour revenir d'un mot quand même aussi sur la réforme des retraites, vous avez dit que vous souteniez le blocage du pays, y compris aussi l'appel aux lycéens et puis aux étudiants. Moi, j'appelle l'ensemble de la population à se mobiliser pour son avenir, de la manière la plus donc festive. y compris les jeunes, quoi. Bien sûr. Ouais. Quand vous parlez des vous retraites... soutenez l'idée de Louis Boyard, là, de ce blocus challenge? Ouais, chacun trouve la manière festive et joyeuse de se mobiliser. J'appelle l'ensemble de la population à se mobiliser, à reprendre finalement son avenir en main, plutôt que de se voir ces 2 ans confisqués. Et j'ai vu que ça suscitait un peu de polémique. Écoutez, mettons les choses un peu en perspective. Vous avez un gouvernement qui a menti à la face de la représentation nationale en expliquant ou en laissant entendre que tout le monde toucherait 1 200 €. Moi, ça me choque autrement plus que les petites polémiques sur je ne sais pas quoi. Il a menti en laissant entendre que tout le monde toucherait 1 200 €. Et finalement... Il y a des erreurs de calcul. Non mais attendez, vous pouvez pas prétexter des erreurs de calcul. Dans ce cas-là, c'est de l'incompétence et qui démissionne. Parce que c'est aussi la vertu des débats à l'Assemblée de pouvoir démontrer que ce gouvernement a menti. Et finalement, c'est pas l'ensemble de la population. C'est 10, 20 000, ils savent pas dire comment. Je trouve qu'on devrait s'émouvoir de cette démocratie tronquée où le gouvernement peut, comme ça, assumer de mentir à la face de la représentation nationale. Dans les médias, il y a toute l'opinion publique. Et Julien Bayou, est-ce qu'il y a, selon vous, une autre issue que d'un retrait définitif du texte? Est-ce qu'il y a une autre possibilité de discuter? Qu'est-ce que vous dites à Emmanuel Macron et Elisabeth Borne? Mais je crois que c'est eux qui ont dit que rien n'était négociable. Alors que vous dites on peut négocier des choses. Je sais d'assurance que les syndicats ont proposé des pistes alternatives. Personne ne dit que la question des retraites ne souffre pas de défauts, qu'il faut pouvoir améliorer la prise en compte de la pénibilité, les inégalités salariales, la question de polypensionnés. Bien sûr qu'il y a des choses à revoir. D'ailleurs, c'est un beau projet. Quelle réforme on veut? Quelle santé? Comment on garantit qu'on parte à la retraite en bonne santé? Voilà un beau projet pour le pays. Mais ce gouvernement a tout balayé. Moi, je souhaite que nous gagnions. C'est possible de gagner. C'est possible. C'est par quoi? Vous pensez que la mobilisation dans la rue? Bien sûr. Oui. La mobilisation aujourd'hui et puis dans les jours qui viennent. Je rappelle qu'en 2006, c'est le contrat première embauche, ça date un peu, mais tout le processus législatif avait été abouti. Finalement, la mobilisation avait, entre guillemets, perdu à l'Assemblée, perdu au Sénat, et la mobilisation était tellement forte, et vous aviez cette solidarité intergénérationnelle, notamment des personnes âgées qui disaient « Non mais, c'est pas possible de traiter les jeunes comme ça », qui étaient tellement nombreuses dans la rue, que malgré la promulgation au journal officiel, le 31 mars 2006, eh bien, le gouvernement et Jacques Chirac ont dû reculer. Voilà ce que j'espère. J'espère que nous gagnons. Et mieux encore, ça ne doit pas être l'aboutissement. Je pense que ça peut être le début de la construction d'une alternative pour le pays. En 95, la mobilisation a donné la victoire de la gauche plurielle en 97. En 2010, la mobilisation contre les retraites a pavé la voie de la victoire de la gauche en 2012. Voilà ce que j'espère pour le pays. Non seulement gagner pour éviter qu'on vole ces 2 ans aux gens, mais qu'on puisse aussi construire une alternative pour le pays. Et qu'on s'intéresse enfin à l'essentiel. Le dérèglement climatique est engagé, les plus vulnérables sont touchés et ce gouvernement ne fait rien pour les protéger. Mais alors si le gouvernement venait à reculer, Elisabeth Borne, elle peut rester Première ministre? Mais ça ne m'intéresse pas. D'accord, bon, ok. Juste d'un mot, puisque vous avez évoqué la gauche, Sandrine Rousseau a réclamé un acte 2 de la NUPS, une fois la réforme passée. Vous n'avez pas adhéré à la tribune hier? Non, mais ça, on s'en moque, il y a des désaccords tactiques, c'est une coalition, et vous avez une coalition de 4 différents partis, 4 groupes parlementaires, qui ont des désaccords tous les jours. Ça s'appelle une coalition, il faut s'y habituer. Oui, et puis après la réforme, justement, il y aura peut-être des ajustements, quoi. Ce que vous dites, quoi. Non, dans une reconstruction de la gauche et de la NUPS, non? Moi, je pense que j'ai été un des artisans de la NUPES en mai, pour les législatives. Ça fonctionne. On nous avait dit, oh là là, vous allez vous planter à l'Assemblée, ça fonctionne, et ça fonctionne même très bien. Il y a des désaccords tactiques, on les surmonte, très bien. La gauche a repris des couleurs.
les écologistes sont présents avec le plus grand groupe de l'histoire de l'écologie politique à l'Assemblée nationale. Je m'en réjouis. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est construire une plateforme qui puisse offrir une alternative pour le pays. Et ça nécessite de travailler. Une fois que nous aurons refusé cette réforme injuste, eh bien, travaillons à quel projet enthousiasmant pour le pays sur les retraites, sur la pénibilité, sur le sens au travail. Comment on conjugue le sens au travail et la prise en compte du dérèglement climatique. Oui. Comment on garantit qu'on puisse partir à la retraite avec une retraite décente et en bonne santé. Oui, Julien Bayou, il nous reste 3 minutes. La bataille du pouvoir d'achat avec la flambée des prix. Bruno Le Maire a annoncé hier un trimestre anti-inflation qui serait pris sur les marges des distributeurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, c'est bidon. Il y a un problème d'inflation, il y a un problème de salaire, parce que il faut des salaires pour payer le prix des pâtes qui augmente. Nous réclamons l'augmentation des salaires depuis l'été. Le gouvernement nous dit non. Il nous répond par des primes. Il y a un problème de spéculation. Vous avez des producteurs qui en fait ont spéculé sur la crise. Unilever, Procter Gamble, qui font la moutarde ou qui font les paquets de lessive. Sur les 12 € du paquet de lessive, il y en a 3 qui sont partis pour les actionnaires. Voilà, c'est ça la vérité, c'est qu'il y a eu des profiteurs de la crise. Et Elisabeth Borne avait promis des contrôles, il n'y en a pas eu. Et puis enfin, vous avez la question des marges des distributeurs. Qui sont, excusez-moi le mot, on va dire oligopsones. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont que quelques-uns et ils imposent leur prix. Voilà, ils ont un pouvoir de concurrence déloyale, de domination sur le marché. Ça fait 15 ans qu'on le sait. Nicolas Sarkozy avait promis de s'y atteler, il ne l'a pas fait. Emmanuel Macron, en 2014, parlait déjà de ça. Évidemment, il n'a rien fait. Et maintenant, vous avez Bruno Le Maire qui demande, comme ça... c'est Laurence Rossignol, sénatrice socialiste, qui a une belle formule qui dit « Le gouvernement, il quémande auprès des plus puissants et il commande aux plus faibles. Il va commander de travailler 2 ans de plus. Et donc, mais alors, il va quémander. Et s'il vous plaît, voilà, vous voyez, doux comme un agneau avec les puissants et dur avec les faibles. Et c'est ça qu'il faut inverser. Vous avez des propositions à faire et je crois que vous les ferez dans le cadre de la niche parlementaire accordée aux écologistes. Ça sera le 6 avril. Le 6 avril. Qu'est-ce que vous avez proposé ? Il y aura notamment un chèque pour bien manger qui est porté par la députée Francesca Pasconi, députée du 92. Pour ma part, je présenterai une proposition simple et concrète, interdire les vols en jet privé. Finalement, je pense qu'il y a des gens qui sont dans leur voiture là. Dites-vous bien qu'un seul vol en jet privé Paris-Nice, c'est votre consommation de la voiture pour 1 an. Vous voyez ? Et donc, il y a des ultra riches qui sont complètement hors sol. Voilà, et bien il faut les ramener sur terre. Donc l'interdiction, vous allez proposer l'interdiction des jets privés en France, quoi, ou à l'international. C'est la mesure, si vous voulez, c'est la mesure la plus concrète qui pénalise le moins de gens, parce que on parle de quelques centaines ou quelques milliers de personnes, et qui a le plus gros impact pour le climat. Voilà. Il y a des ultra riches qui consomment ou qui crament dans l'atmosphère par simple caprice. L'équivalent de votre consommation sur plusieurs années. Eh bien, il est temps que ça cesse. Si vous voulez... Ils vous diront que c'est une entrave à la liberté. Mais il y a des zones à faible émission où on empêche des gens qui ont un diesel de se déplacer et on le fait au nom de la santé publique. Et je ne vous dis pas que ça se fait facilement. Mais comment voulez-vous que cette personne qui a un diesel et qui ne peut plus circuler, elle accepte cette mesure si pendant ce temps-là, le jet peut décoller même en période de pollution, parce que c'est ça qui se passe au Bourget. Vous avez des restrictions de circulation au nom de la santé publique, mais les jets privés qui continuent à décoller avec toutes les nuisances que ça comporte. C'est un enjeu d'associer les plus riches à l'effort climatique. Autre sujet d'inquiétude, vous l'avez évoqué, la sécheresse. En un mot, qu'est-ce que vous préconisez, vous l'avez évoqué déjà. Changer de gouvernement, parce que là on n'a pas de plan, on a l'impression qu'ils attendent la pluie, que la prochaine solution, c'est pour eux, c'est de chanter faux. Je reviens sur cet épisode extrême qu'on a connu à l'été 2022. Ils devaient commander des bombardiers d'eau, des Canadair. On en manque. On a pu compter heureusement sur la solidarité, notamment des Polonais. Toute l'Europe en a commandé. Ce qui fait que les pompiers me disent aujourd'hui, si on les commandait aujourd'hui, ils seraient là en 2030. Ça veut dire 7 ans à jongler avec des méga-feux qui touchent désormais même la Bretagne. Ça brûle même en hiver, vous voyez. Donc il y a une impréparation complète. Et ce gouvernement refuse toujours de commander ces bombardiers d'eau. Voilà une simple illustration, démonstration là, c'est très clair dans de la carence complète. Voilà. Et puis, dernière question à l'Assemblée nationale, il y a une proposition de loi sur l'inéligibilité en cas de violence qui va être débattue aujourd'hui. Vous y êtes favorable ou pas ?
Oui, moi je suis attaché bien sûr à cette question et je pense qu'il faut que le juge puisse toujours individualiser la peine, c'est un des fondements de la séparation des pouvoirs, mais qu'on puisse ajouter des cas d'inéligibilité, oui, bien sûr. Mais avec de la présomption d'innocence ou pas, ou alors C'est en cas de condamnation. Oui. Vous savez, dans le cas de Quatennens, par exemple, il devrait être. Mais pour conduire un bus, il vous faut un casier vierge. Ça ne me choque pas qu'on exige un même niveau de probité, par exemple, en cas de détournement de fonds, de la part des élus. Bien sûr. Donc vous êtes favorable, quoi, à cette proposition de loi. Merci Julien Bayou, député Europe Écologie Les Verts, qui était l'invité ce matin de Sud Radio.